Et comment, ça va? Épuisé par la quarantaine, Hayden s'excuse face à la caméra, disant qu'il a essayé. Ensuite, il se prépare à abandonner. Tout cela a commencé il y a 42 jours. Quand Hayden se réveille, la femme avec qui il a passé la nuit est déjà partie. Il va dans la salle de bain pour se laver et trouve un mot de ses parents accompagné d'un chèque, lui rappelant de payer le loyer. Il entend des cris et des coups dans le couloir, mais pense qu'il s'agit simplement des voisins. En allumant la télévision, il tombe sur le système de diffusion d'urgence. Soudain, des sirènes et des hurlements se font entendre dans les rues. Hayden court jusqu'à son balcon et voit un hélicoptère fumant s'écraser contre un immeuble. Des gens courent dans tous les sens et une fille perdue lui demande de l'aide. Mais soudainement, elle et un homme sautent sur une personne âgée pour la tuer. Après le passage d'un avion militaire, Hayden, horrifié, se précipite à l'intérieur. Au même moment, son voisin Brandon entre dans l'appartement. Il raconte que son colocataire, qu'il connaît depuis toujours, l'a soudainement attaqué. À la télévision, un homme explique qu'un nouveau virus circule, transformant les gens en zombies mangeurs de chair. Il se transmet par le sang, principalement par morsures et griffures. Avant que l'homme ne puisse en dire davantage, la transmission est coupée. En réalisant que Brandon a été blessé par son colocataire, Hayden prend un couteau pour se défendre. Tandis que les gens dans le couloir crient et frappent aux portes, les yeux de Brandon commencent à saigner et son visage se transforme. Hayden le pousse dehors et doit courir pour fermer la porte, car Brandon finit par devenir fou, tentant de l'atteindre pour l'attaquer. Après de gros efforts, Hayden parvient à verrouiller la porte et regarde par le Judas, horrifié de voir des gens se dévorer dans le couloir. Il recule immédiatement et tente de retrouver son calme. À la télévision, ils expliquent que le virus se propage dans le monde entier et conseillent aux gens de rester chez eux. Hayden commence à boire tout en essayant de joindre sa famille, mais les lignes téléphoniques sont hors service. Finalement, il reçoit une série de messages en retard de son père, disant qu'ils allaient venir mais qu'il n'avait aucune nouvelle de sa sœur. Cependant, un autre message contient des excuses, disant qu'ils n'ont pas pu venir et demandent à Hayden de rester en vie. Le dernier texto est de sa mère, lui demandant de les appeler, mais lorsqu'il essaie, les lignes ne fonctionnent toujours pas. Hayden s'effondre et passe la majeure partie de la journée à pleurer tout en observant le monde à travers la fenêtre. Plus tard, il décide de commencer à compter les jours de la pandémie et écrit des rappels sur des post-it. Il ne peut s'empêcher de penser à son père et au temps qu'ils ont passé ensemble. Au 6e jour, Hayden commence à déplacer des choses dans l'appartement, désespéré de changer d'environnement. Des experts à la télévision parlent des effets de la quarantaine sur le cerveau des gens. Le 7e jour, il tente d'enregistrer une vidéo, mais des gens crient encore et s'attaquent dans le couloir, produisant des sons terrifiants qui garent le moment. Hayden essaye d'expliquer comment ces bruits constants l'ont affecté, mais finit par fermer son ordinateur. Le 14e jour, Hayden couvre toutes les fenêtres pour ne plus voir l'état de la ville, mais laisse les infos allumées. Des spécialistes ont nommé les zombies hurleurs et expliquent qu'ils répètent les derniers mots prononcés avant leur transformation. Hayden continue de boire et à chaque fois que quelqu'un frappe à sa porte, il les ignore. Le 16e jour, Hayden découvre qu'il n'a plus d'eau et jette des objets de frustration. Il sait qu'il devrait sortir chercher des provisions ou essayer de retrouver sa famille, mais il n'ose pas car il entend encore des gens mourir dehors. Hayden lit sur la privation sensorielle et découvre qu'elle peut provoquer des hallucinations, alors il essaie de s'occuper en jouant de la guitare ou en faisant du sport. Cependant, il est tellement frustré qu'il finit par casser un miroir. Une nuit, il entend des bruits dans la salle de bain et prépare sa batte, mais il court d'immédiatement se cacher en découvrant qu'une hurleuse a envahi son appartement par les ouvertures. La femme répète non en fouillant l'endroit, alors Hayden attend le moment propice pour se déplacer derrière elle et la frapper avec sa batte. La hurleuse s'évanouit et Hayden doit faire face au fait d'avoir tué une personne. Après avoir jeté le corps par le balcon, il place une planche de surf sous l'ouverture de la salle de bain pour la bloquer. Au 42e jour, Hayden enregistre un nouveau message, entendant encore des cris à l'extérieur. Il explique qu'il perd la tête et qu'il a très peur de sortir. Dans 3 jours, il commencera à mourir de faim, il a donc besoin de provisions. Soudain, son téléphone sonne et Hayden entend un message vocal de ses parents. Ils étaient enfermés dans leur bureau et n'ont pas réussi à contacter ni lui ni sa sœur. Le message est interrompu lorsqu'un hurleur les trouve et les tue. Entendre la mort de ses parents provoque chez Hayden l'effondrement le plus profond jusqu'à présent. Désespéré de trouver une issue, il prend sa batte et sort de l'appartement, trouvant Brandon au sol en train de répéter « Je vais bien ». Hayden se prépare à l'attaquer mais n'y arrive pas. À ce moment, un groupe de hurleurs tente de l'attaquer. Alors il se déplace rapidement pour les éviter et court aussi vite qu'il peut. Comme les hurleurs bloquent le passage, Hayden prend les escaliers pour descendre à l'étage inférieur. Il attend que quelques-uns passent avant de traverser le couloir, repoussant toute personne qui tente de l'attaquer. Finalement, il atteint l'autre escalier qu'il grimpe pour retourner à son appartement et pousse rapidement le réfrigérateur contre la porte d'entrée. En regardant par le Judas, il voit les hurleurs en train de le chercher. Quelques instants plus tard, Hayden entend un bruit fort et l'électricité de son appartement s'éteint. En regardant par la fenêtre, il découvre que toute la ville est privée de courant. Il passe la nuit à rêver de sa famille et au matin, il se réveille avec les bruits des hurleurs dans le couloir. Fatigué de tout cela, Hayden décide d'abandonner. Cependant, il interrompt le processus en remarquant qu'une femme dans un appartement de l'autre côté de la cour est encore en bonne santé. Ensuite, Hayden enregistre son dernier message parce que sa batterie est presque vide, disant
qu'il a rencontré une fille. Il se rase et établit un plan pour contacter la femme, espérant pouvoir l'aider. Quand il va sur le balcon, il voit aussi des hurleurs dans l'immeuble de la femme et se cache immédiatement. Toujours déterminé à établir un contact, il écrit sur des pancartes qu'il place à la fenêtre et elle finit par le remarquer aussi. Il découvre que son nom est Eva, qu'elle est seule et qu'elle n'a pas beaucoup de provisions. Elle doit fermer les rideaux quand elle entend les hurleurs approcher, mais elle accepte de lui parler plus tard. Cette nuit-là, il commence à pleuvoir, alors Aidan dispose des casseroles pour recueillir l'eau avant de se laver et de se raser, sans savoir qu'Eva l'observe quelques secondes. Le jour suivant, Aidan et Eva communiquent par signe pour élaborer un plan. Ils relinent leur balcon avec une corde et ils lui envoient quelques bouteilles d'eau. À ce moment, un hurleur commence à escalader l'immeuble d'Eva. Mais alors qu'il est sur le point de l'atteindre, Aidan lui lance une bouteille en verre sur la tête et commence à taper contre sa grille pour attirer son attention. Ce hurleur commence à escalader l'immeuble d'Aidan pendant qu'un autre frappe la porte avec une telle force que le réfrigérateur commence à bouger. Eva lance aussi des objets, mais Aidan garde l'attention du hurleur sur lui jusqu'à ce qu'il atteigne son balcon. Alors, Aidan retourne dans l'appartement et verrouille la porte du balcon avant de courir pour repousser à nouveau le réfrigérateur contre la porte d'entrée. Le hurleur dehors commence à frapper la fenêtre pour la briser, mais sa blessure le fait s'effondrer. Aidan saisit l'occasion pour ressortir et le frapper avec sa batte. Quelques instants plus tard, Aidan prépare un sac et quitte l'appartement pour récupérer les clés de Brandon sur son corps. Des hurleurs apparaissent dans le couloir, alors Aidan se couche au sol pour faire semblant d'être mort jusqu'à ce qu'il parte. Il entre ensuite dans l'appartement de Brandon, refermant la porte juste avant que les hurleurs ne l'atteignent. À l'intérieur, il y a des taches de sang sur les murs et un corps sur le lit. Aidan prend les quelques provisions qu'il trouve et est surpris de découvrir aussi du matériel d'escalade, bien qu'il manque la hache. Il vérifie la chambre et la trouve sous le lit. Mais à ce moment-là, un hurleur sort de la salle de bain. Aidan le pousse contre un miroir et tente de fuir, mais le hurleur le plaque contre le mur. Saisissant une lampe, Aidan le frappe plusieurs fois pour le faire lâcher et tombe sur le lit où le cadavre commence aussi à bouger. Le hurleur lui saute dessus, mais ne parvient pas à le mordre à travers ses vêtements. Cela laisse à Aidan le temps de saisir la hache et de le tuer enfin. Après avoir aussi tué le hurleur sur le lit, Aidan récupère tout l'équipement d'escalade et tente de sortir, mais le couloir est rempli de hurleurs. Il avance prudemment et parvient à éviter un hurleur de justesse avant de retourner à son appartement où il enlève immédiatement tous ses vêtements sales. En inspectant l'équipement d'escalade, il est ravi de trouver 2 talkies-walkies. Ensuite, Aidan attache des draps à son balcon pour descendre et atteint le sol sain et sauf, où il découvre des cadavres déchiquetés. Des hurleurs courent aussi, alors Aidan se faufile et jette rapidement un talkie-walkie sur le balcon d'Eva avant de courir remonter chez lui. Le lendemain matin, Eva contacte Aidan et tous deux sont si heureux de pouvoir enfin discuter à nouveau qu'ils passent le reste de la journée à parler de tout et de rien. Peu à peu, retrouvant espoir, Aidan décide de chercher à nouveau des provisions, cette fois en passant par les conduits d'aération. Il est effrayé par un visage zombifié, mais ce n'est qu'un hurleur mort. Il parvient à entrer dans la salle de bain d'un autre appartement et remarque du sang sur le bord de la baignoire, mais en écartant le rideau, il la trouve vide. Il inspecte chaque pièce et, après s'être assuré qu'il est seul, ouvre un placard pour y découvrir par chance beaucoup de nourriture. Aidan prend un encas avant d'appeler Eva pour partager la nouvelle avec tant d'enthousiasme qu'il commence déjà à faire des plans pour s'échapper et retrouver leur famille. Eva explique qu'il y a des hurleurs contre son mur tous les jours et qu'elle en a assez. Alors elle a fabriqué une corde de drape comme lui et veut venir vivre dans son appartement. Les choses deviennent tendues lorsque Aidan découvre le frigo contre la porte d'entrée, ce qui signifie que quelqu'un habite là. Il examine une porte qu'il n'avait pas remarquée auparavant et découvre un trou dans le mur. Soudain, Edward apparaît dans la cuisine avec une arme artisanale qu'il a fabriquée. Il l'abaisse après avoir confirmé qu'Aidan n'est pas un hurleur et explique qu'il vient d'un autre appartement, passé par le trou il y a quelques semaines. Le propriétaire s'est suicidé dans la baignoire et Edward a jeté le corps dans le couloir. Le vieil homme partage un peu de viande et laisse Aidan prendre de la nourriture dans le placard. Ils discutent de la situation et philosophent sur la solitude et le fait de devoir tuer d'autres humains pour survivre. Quand Aidan se tourne pour prendre plus de nourriture, Edward le frappe avec un bâton pour l'assommer. Quelques minutes plus tard, Aidan se réveille dans la chambre d'Edward où il garde sa femme infectée. Edward veut l'utiliser comme nourriture pour les zombies, mais sa femme n'attaquerait pas un corps inconscient. Alors, il a attaché Aidan et attendu son réveil. Il veut qu'Aidan prenne un médicament pour ne pas ressentir la douleur et Aidan pense qu'il a déjà fait cela avec leur voisin. Toutefois, Edward jure avoir trouvé l'homme mort dans la baignoire, mais sa femme ne voulait pas le toucher. Alors il a dû la nourrir avec leurs 2 chiens. Soudain, Eva crie dans le talkie-walkie et Edward se déplace pour vérifier le bruit. Aidan lutte contre le lit jusqu'à le briser et se libérer. Il tire ensuite Edward dans la chambre jusqu'à ce qu'il devienne le dîner de sa femme. Lorsqu'il prend le talkie-walkie, Eva lui dit que les hurleurs sont entrés chez elle. Aidan s'enfuit immédiatement de l'appartement, poursuivi par les hurleurs dans le couloir. Il ne peut pas entrer chez lui à cause du frigo, alors il va chez Brandon. Il regarde dehors et voit Eva cachée sur son balcon pendant que les hurleurs frappent contre les portes vitrées. Très prudemment, Aidan saute du balcon de Brandon
Brandon au sien et peut maintenant utiliser les draps pour descendre. Cependant, les draps glissent et il tombe, atterrissant douloureusement sur une chaise. Le bruit attire l'attention d'un hurleur qui le poursuit immédiatement. Aidan trouve une arme à côté d'un cadavre et l'utilise pour tirer dans la tête de l'homme. Alors que les hurleurs sautent hors d'autres balcons, il tire sur un autre ennemi pour se frayer un chemin. Eva lance ses draps et Aidan commence à grimper. Mais un hurleur le fait aussi. Aidan n'a pas d'autre choix que de sauter sur un balcon différent et de couper les draps pour faire tomber le hurleur. Eva peut maintenant descendre pour retrouver Aidan à l'étage inférieur avec une étreinte chaleureuse. Le duo entre dans l'appartement et les hurleurs y pénètrent quand ils ouvrent la porte. Mais ils les ignorent et la verrouillent, les laissant à l'intérieur. Il y a d'autres créatures dans les couloirs. Alors, il court vers les escaliers et Aidan détruit la poignée de la porte avec sa batte. Un homme zombifié dans l'escalier peut à peine bouger. Alors le duo décide de l'épargner et monte à l'étage suivant. Lorsqu'ils ouvrent la porte, deux hurleurs projettent Aidan contre le mur et Eva en pousse un dans l'escalier. Malheureusement, Aidan et l'autre créature tombent aussi. Le hurleur tente de mordre Aidan jusqu'à ce qu'Eva le tue avec la hache. Le duo traverse ensuite le couloir en courant aussi vite que possible, frappant et repoussant tous les hurleurs qui tentent de les attaquer. Ce couloir relie les deux immeubles et Eva parvient à entrer dans l'appartement d'Aidan, mais il est attaqué par le hurleur qui était devant sa porte depuis le début. Cet homme essaie de l'atteindre, mais Aidan parvient à le tirer en arrière et à le tuer pour de bon. Ensuite, Aidan entre dans l'appartement et commence à retirer ses vêtements, pensant avoir été mordu. Il se rend sur le balcon pour abandonner, mais en retirant son dernier t-shirt, il ne trouve aucune blessure. Ils n'ont pas le temps de célébrer, car les hurleurs frappent déjà à la porte. Alors, ils courent pour pousser le frigo, promettant de survivre ensemble. Ainsi se termine Alone, film de thriller et d'horreur de 2020, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo